La question de la semaine dernière, les amis, c'était: est-ce que vous pensez que la SEC a un intérêt de faire traîner les choses? La question a reçu énormément de réponses. Si vous voulez voir les résultats de ce que pense la communauté française, ça sera en fin de vidéo. La nouvelle question de la semaine sera la suivante: quelle est la prochaine crypto à avoir son ETF? Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez? Dites-le nous en commentaire, on serait ravis d'avoir un peu vos insights et savoir si vous avez la même réflexion que nous. Nous allons parler d'aujourd'hui, les amis, d'un personnage emblématique de la crypto-monnaie qui se retrouve dans une situation assez dramatique. Tout le monde le connaît, c'est le premier influenceur mondial de la crypto-monnaie. Il s'est rendu de bonne foi aux États-Unis et malheureusement, les promesses qu'il avait reçues n'ont pas été tenues. Il est dans une situation où il ne peut même pas aller voir un proche qui est dans une situation critique malgré toutes les promesses et les garanties qu'il met en place. La justice américaine l'en empêche. On parle évidemment de notre très cher CZ Binance. Et la seconde news sera l'ETF Ethereum, tout simplement. Hein, est-ce qu'il sera mis en place? Est-ce qu'il sera pas mis en place? Est-ce qu'il sera reporté? Est-ce qu'il sera reporté? On va en parler tout de suite. Oui, alors David, bienvenue, David Peter. Qu'est-ce que vous en pensez de cette news sur l'ETF Ethereum? De quoi? Que le fait que ça sera reporté ou le fait qu'il se gratte la tête à savoir combien de pourcentage de chance? On en parlait avant de tourner, on se disait, bon, la prochaine ce sera Ethereum, comme si c'était normal, mais c'est pas si normal en fait, parce qu'il y a ce truc de security, commodity, et ce truc de proof of stake, qui peut faire que l'Ethereum au final ne sera peut-être jamais un ETF, tu vois, n'aura jamais Gary son s'est ETF. encore exprimé, hein, il me semble, hein, il y a quelques jours pour dire attendez les gars, vous emballez pas, c'est pas parce qu'on a validé Bitcoin en tant qu'ETF que ça y est. Ça sera la porte ouverte, très drôle les quand il a portes dit de ça. saloon de la crypto. Donc il a dit quand même soyez vigilants. Il a dit quoi? La commission juge approprié de fixer un délai plus long pour prendre des mesures sur le changement de règles proposées afin de disposer de suffisamment de temps pour examiner le changement de règles proposées et les questions qui y sont soulevées. En gros, On va reporter tout ça quelques mois les amis. Voilà, Ouais. vous n'aurez pas la réponse demain. En gros c'est ça. Tout de suite, là maintenant, je suis pas chaud. Hein. Déjà pour Bitcoin, j'étais obligé de dire oui. J'avais un De couteau ouf. sur la gorge. L'Ethereum, vous allez attendre quelques dizaines d'années. Allez, super. Vous avez soulevé un point qui était assez intéressant quand on en a débattu ensemble. Vous m'avez dit que ça sera pas accepté forcément. Pour quelle raison, les gars? C'est pas si naturel, ça coule pas de source que ce soit ETH. Comme on l'a dit, securities, commodities, et il y a ce truc que en fait le proof of stake peut vraiment empêcher Ethereum d'avoir son ETF, tu vois. Donc tu penses vraiment que c'est le proof of stake qui viendrait entacher la demande? C'est le statut. Regarde, l'ETF Bitcoin, tu as vu le temps que ça a pris, c'était une vraie question, voilà, c'était très compliqué, mais il n'y avait pas de doute sur le fait que Bitcoin n'est pas une sécurité. Ça, il n'y avait pas de doute. Donc, quelque part, tu vois, ça n'a pas été un point bloquant pour Bitcoin, je pense. Maintenant, cet élément-là qui est très sérieux par la SEC, hein, tu le sais, hein, c'est un peu le fer de lance de chez eux, c'est leur machine à cash. Ça m'étonnerait, du coup, que ETF soit validé, enfin sur ETH en tous les cas, aussi rapidement. En tout cas, le prochain qui va être validé par la SEC, croyez-moi que normal. Proof of work. Au plus grand bonheur de Mining TK, hein. Mining TK qui est en train de pousser, il est en train de faire du lobbying pour le prochain ETF flux. Non mais soyons un peu plus sérieux. Ça se trouve, hein, mais là, les gens qui parlent d'ETF Ethereum, ils parlent d'ETF XRP. Faut savoir que J'ai entendu ETF Solana, oui, Ah, il tiens, n'y a pas vas-y. si longtemps, il y a quelques jours. Ouais. Il y en a un qui souhaite grandement que... Et qui est cette personne qui souhaite grandement l'ETF Solana? Ouais, ils sont On a dit beaucoup, son mais nom. ils donnent pas leur On nom a en dit son général. nom la semaine dernière, hein, vous verrez. À mon avis, il est pas tout vous seul. regarderez nos vidéos. Ok, d'accord. Bon, c'est vrai que l'ETF Ethereum, qui semble le plus logique parce que ça reste la crypto la plus en vogue après Bitcoin, hein, c'est celle qui a le plus gros market cap suivant Bitcoin. On pense naturellement que, bon, bah écoute, Bitcoin c'est fait. Du coup, évidemment, BlackRock est en train de parler de Ethereum. Ethereum va suivre. Les demandes sont faites. Hein. Ouais, JP Morgan on aussi attend, voilà, qui on dit à attend Gary, franchement Gary déconne pas. Mais imaginez bien Arrête. que si jamais la SEC venait à valider donc Ethereum en tant que ETF, ça irait dans le sens que Ethereum ne serait pas donc une securities et ça pourrait encore ouvrir une brèche, tu vois, qu'ils ont peut-être pas spécialement envie. Beaucoup de brèches déjà dans le Ouais, barrage de ça Gary fait beaucoup de Gensler. brèches. Ouais, d'accord. Gary Gensler qui est comme ça là. Ah, Il colmate les trous avec deux Allez. orteils. Non, voilà, donc c'est pas si easy, je pense. Ouais. bah en soi, il a encore pas mal de procès à faire. C'est donc, pas Sizi Sizi Binance On la va en parler de lui transition. aussi, parce que lui aussi, c'est pas easy. Bravo. Bravo la transition. Pas mal. Ah, bref, Bravo, belle bravo, transition. Pete. On va parler de notre CZ qui, comme je vous l'ai dit en introduction, est dans une situation assez critique parce que quand tu lis la news, tu te rends compte que toutes les conditions pour lesquelles il s'est rendu aux États-Unis surtout n'ont pas été respectées. Faut savoir que les États-Unis ont quand même fait un coup de Trafalgar à notre cher CZ. Il avait normalement la sécurité et le peace of mind de se dire tiens, je vais aux États-Unis, mais ils me bloqueront pas aux États-Unis. Je m'y rends de bonne foi pour les procès. Parce qu'il fait tout dans le sens, hein, c'est bien parce que CZ fait tout
tel que le veut la loi et l'État américain pour que ça se passe le mieux possible. On s'attendait tous quelque part à ce que ces restrictions soient pas aussi contraignantes pour lui. Voilà. Donc là, il est en attente du verdict de son procès, d'accord? Et ce gars-là est assigné donc aux États-Unis, alors que c'est un résident de Dubaï, si je dis pas de bêtises. Donc il est Canadien, résident de Dubaï, c'est ça, aux Émirats. Voilà, donc il est aux Émirats et donc il a fait une demande pour aller aux Émirats au tout début de son procès qu'on lui a refusé. Donc le gars est assujetti donc à rester aux États-Unis. Et aujourd'hui, donc comme tu le disais en introduction, il a un membre proche de sa famille donc qui serait malade et donc il a demandé à pouvoir y aller, tu vois, pour assister. Donc, à rejoindre son ami, si tu veux. Voilà, à son chevet, tout simplement. Et donc, les États-Unis lui refusent ce droit-là. Donc, moi, ce que ça me soulève chez moi, c'est pourquoi les États-Unis se donnent autant de mal à maintenir ses aides sur leur sol, alors que lui, il a montré tellement de preuves de bonne foi, tu sais, pour justement. On va en parler des preuves de bonne foi. Il a voulu mettre plusieurs milliards de dollars sur la table, bloqués, pour pouvoir juste faire cette sortie de territoire. Et c'est honnête ça, dire à la SEC, dire au gouvernement américain, écoutez, je vous mets quelques milliards sur la table, si vous avez peur que je disparaisse et que j'endorme l'argent que vous voulez me soutirer au final, clairement je vous le laisse, voilà, il est là, vous l'avez, laissez-moi y aller, revenir. Donc c'est vraiment une tentative de l'emmerder lui, tu sais, lui faire payer quelque chose, je sais pas où on va, très clairement, je vous pose la question. Moi j'ai une tentative de l'emmerder ou il y a un vrai risque? Ouais, après tout ce qu'il a fait, ça m'étonnerait quand même. Après il risque 18 mois, bon ça reste 1 an et demi, c'est long, tout ce que tu veux. Pour 18 mois, tu risques de la prison ferme, oui, c'est chiant, c'est sûr. Mais au vu de tout ce qu'il a fait pour montrer patte blanche et tout, il va pas nous faire une Do Kwon, quoi. Do Kwon qui s'est enfui, oui, tout à fait. On va pas comparer Do Kwon et CZ. Moi, depuis le début, je le dis, il y a une volonté vraiment de faire disparaître CZ comme ils l'ont fait. Là, du paysage. Ils ont réussi déjà. Là, CZ, là, pour le coup, ils l'ont éteint. Le mec a plusieurs mois démissionné. là qu'il a pas tweeté. D'accord, qui ne s'est pas exprimé, ça reste l'influenceur le plus important de la scène. Le plus nature peinture. Exactement, le mec prend ses propres images sur Getty Images, il paye personne. Bref, le gars est c'est celui qui avait son propre Twitter entre les mains. Il n'a fait aucune communication, il a juste dit je vais prendre un peu de recul, je vais prendre des vacances, ça va me faire du bien, etc. Par contre, moi, dès que cette affaire a commencé, je l'ai dit, ils veulent le faire disparaître. Ils veulent que vraiment il n'ait plus la possibilité d'influer, on va dire, sur Binance, clairement. L'écosystème, parce qu'il influençait l'écosystème, mine de... Même s'il met plusieurs milliards, le fait de lui dire non, tu sors pas, là ils ont vraiment un projet très sale pour lui. C'est aussi simple que ça. Putain, mais alors la Chine, ils te font disparaître les gens comme Jack Ma, tu sais, pendant quelques mois, le mec il revient, il est réglé. Mais aux States, ils ont d'autres moyens de te faire parler, je te le dis. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça va s'étendre à Binance, justement? Ah non, mais pour moi, Binance, déjà, ils vont tout faire pour. Aux États-Unis, j'entends. Oui, voilà, bien sûr. On parle des States. Même dans le reste du monde, ils vont tout faire pour que l'emprise qu'a Binance sur, on va dire, les parts de marché qu'a Binance dans le monde concernant les crypto-monnaies soient les plus faibles possibles. Il y a eu quelques licences de rejeter, de refuser, de ne pas renouveler. Binance qui se retire de certains marchés également, il ne faut pas l'oublier. Pour moi, c'est cette décision de la justice américaine de même pas le laisser sortir malgré toutes les garanties qu'il donne, ça reste quelque chose de très étrange. Limite harcèlement. En tout cas, ça a envie de servir d'exemple. J'ai l'impression qu'ils veulent, le mettre au pugilat et de faire de lui un exemple très clairement pour par rapport déjà, tu vois, à Bankman ou à tout ce qu'on a vécu là ces dernières années. Il y a peut-être une politique comme ça de. C'est marrant que tu parles de Bankman. C'est marrant de comparer les deux traitements, tu vois. Et c'est ce que j'allais dire. Les traitements de Bankman et de CZ sont totalement différents. L'assignation à résidence, c'est pas la même pour les deux, je pense. Non, mais l'autre, il demandait des ordinateurs pour préparer sa défense en cellule. Ah, vraiment, il s'est dit, tiens, Airbnb de luxe, j'aimerais avoir des pizzas, s'il vous plaît. C'est possible? Incroyable. Oh là là. Je vois qu'il y a une différence de traitement entre, comme vous le dites, entre lui et Bankman. Je vois que les traitements infligés aussi, les demandes rejetées sont assez disproportionnées aussi, les mesures qui sont prises à son encontre. Alors, est-ce qu'il y a une vraie raison derrière et on n'a pas toute l'histoire? Ça m'étonnerait, parce que CZ... Ouais, mais ça se saura à un moment donné. On en a parlé avec Pete, tu te souviens? Il cherchait des noises à Binance, comme quoi ils ont... quand le Binance s'est lancé, ils ont listé des cryptos qu'ils auraient pas dû, etc. Mais vu qu'à l'époque c'était le Far West encore plus qu'aujourd'hui... Il n'y avait pas de cadre réglementaire. Voilà, il n'y avait pas de cadre et du coup ils tapent sur Binance là-dessus alors que voilà, c'était pas du tout cadré. Après, il y a tout un tas de multiples raisons, mais on voit bien qu'il y en a certains qui sont déjà un peu plus dans les petits papiers, tu vois, je dirais ça un peu comme ça, que d'autres. Et on voit bien que Binance ne fait pas partie des petits papiers des Coinbase. Pour l'être Coinbase, Kraken ou... Pourtant, qui ont payé, attention, ils ont payé, c'est les gens qui payent. Je veux dire, eux
aussi, on a été leur gratter la tête, tu vois. C'est pas genre. Ils payent l'abonnement. Ah, ils ont payé l'abonnement, poteau. On va suivre cette affaire de très près, hein, parce que c'est pas quelque chose qui est normal pour moi, à mon sens. Hein. Vous allez nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, c'est totalement disproportionné. Le fait de le forcer à rester à résidence, pourquoi, pour quelle raison, pour 18 mois en plus qu'il reste, c'est pas normal. En plus, je croyais que là-bas aux States, quand tu payais, tout s'arrangeait à coup de. Il a déjà donné 175 millions en caution. Là, il était prêt à verser plusieurs milliards en caution. 175 millions, c'était pour avoir la télé. Là, il veut les chaînes TNT, apparemment, même 4 milliards, c'est pas assez. Là, il veut le câble. Voilà, dites tout ce que vous en pensez en commentaire. Nous, on trouve ça très étrange. On ne sait pas quelle est vraiment la volonté derrière, si ce n'est que de nuire très fortement à l'image de CZ et Binance. C'est le shitcoin de la semaine. Si vous êtes fin enquêteur, essayez de trouver ce nouveau shitcoin de la semaine qui sera présenté par David. David, présente-nous ce shitcoin de la semaine. Shitcoin de la semaine, les amis, une courbe apparaît juste ici. On vous donne un indice, on vous donne des indices au fur et à mesure des vidéos, et vous devez trouver quel est ce shitcoin. Vous serez éligible au tirage au sort. Le premier indice, les amis, ballon rond. Ballon rond. Je sais pas c'est quoi le shitcoin de la semaine, mais en tout cas, ça ne m'a pas aidé. La question de la semaine dernière, pour tous ceux qui ont suivi, est-ce que la SEC profite de faire traîner en longueur toutes leurs décisions? Vous êtes 72% à penser que oui, 72%, c'est quand même une grosse majorité, et 28% seulement à penser que non, ou qui n'ont pas d'avis, qui ne sont pas forcément exprimés en faveur de la SEC. Voilà, et vous allez pouvoir retrouver la nouvelle question de la semaine. La nouvelle question de la semaine, quelle sera la prochaine crypto à avoir son ETF? Vous pouvez répondre dès à présent en commentaire. Nous ferons le récapitulatif des réponses dès vendredi prochain. Ciao.